Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chapitre 16 de Deutéronome. Ce chapitre, en fait, va parler des fêtes qui concernent les Juifs et de leurs 3 fêtes principales qui vont être détaillées ici, pour rappel, par Moïse, qui, à la fin des 40 années de l'Exode, a rassemblé son peuple, les enfants de la 2e génération, pour leur faire un rappel en fait des événements qui se sont passés depuis la sortie d'Égypte, juste avant qu'ils rentrent du coup à la terre promise avec Josué. Moïse savait qu'il arrivait à la fin de sa vie, et c'est pour ça qu'il a fait ça, ce rappel-là. Et c'est Josué ensuite qui va rentrer, qui va traverser le Jourdain et qui va prendre possession de la terre promise avec le peuple d'Israël. Deutéronome est découpé en 3 sermons, comme on a déjà dit. Là, on est dans le 2e sermon qui est le plus long. Et donc il y a un rappel de la loi. Donc on retrouve dans Exode, Nombre et Lévitique, Deutéronome et le 5e loi de la Torah. Et comme il y a effectivement ce rappel de la loi, ce livre est très important pour les Juifs et on peut retrouver des versets en fait du Deutéronome qui sont écrits en fait qui sont accrochés dans les maisons des Juifs jusqu'à nos jours, ceux qui sont pratiquants en tout cas. Donc un rappel des 3 lois, et l'idée principale à retenir c'est que ces 3 fêtes-là représentent des fêtes chrétiennes, évidemment. Ces fêtes dans l'Ancien Testament sont des fêtes symboliques qui vont en fait faire référence à des fêtes chrétiennes, en commençant par la fête de la résurrection, évidemment, et les similitudes sont faciles à faire. Et on va les voir. Verset 1. Observe le mois des épis. Le mois des épis, en fait, c'est entre mars et avril, et c'est à ce moment-là que nous, on jeûne le carême, les chrétiens, et puis la fête de la résurrection à la fin du carême. Et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Effectivement, cet épisode de l'Exode et de la Pâque, juste avant de sortir et de fuir d'Égypte, c'est l'événement le plus important pour les Juifs dans l'Ancien Testament et jusqu'à nos jours. Chaque Juif, aussi simple qu'il soit, évidemment, se rappelle de cette fête-là. C'est la fête la plus importante. Il a à l'esprit qu'une seule fête ou qu'un seul événement en fait qui s'est passé, c'est l'Exode et la fuite de l'esclavage de Pharaon, les 40 ans au désert et le passage pour aller prendre possession de la terre promise. Donc l'Exode et la Pâque, particulièrement donc au début du service de Moïse, c'est vraiment cet événement le plus important et c'est ce qu'ils ont toujours à l'esprit. Nous, de même, les chrétiens, ce qu'on a toujours à l'esprit, c'est cette fête principale qui est celle de la résurrection, évidemment. Dieu t'a fait sortir d'Égypte. Le pendant, évidemment, dans le Nouveau Testament, donc c'est la fête de la Pâque chrétienne, de la résurrection, et le Christ qui nous a fait sortir de l'esclavage, du péché et de Satan, et nous a donné la vie. Et il y a un lien, évidemment, entre ces 2 fêtes, il est très évident, parce que dans l'Ancien Testament, ici, dans cette fête-là, avant qu'ils sortent d'Égypte, donc ils ont célébré cette Pâque-là. Et cette Pâque-là consistait à tuer un agneau et à mettre le sang de cet animal-là sur les portes de sa maison en forme de croix. Et c'est ce sang-là qui faisait que tu étais sauvé, en fait, et que ton premier-né ne mourrait pas. Dans le Nouveau Testament, évidemment, la Pâque du Christ, c'est lui l'agneau véritable qui meurt sur la croix, et c'est son sang qui nous délivre et nous fait accéder du coup au paradis et ensuite au royaume des cieux. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider ton nom. Le lieu que l'Éternel choisira, effectivement, parce que la tente d'assignation, elle va avoir plusieurs endroits, comme on a déjà dit auparavant également. Cette tente-là, donc ils se déplaçaient avec quand ils étaient dans le désert du Sinaï. Ensuite, quand ils vont traverser le Jourdain, arriver à la terre promise, elle va être à Silo, cette ville de Silo où il y avait le prêtre Élie, à ne pas confondre avec le prophète Élie, c'est bien le prêtre Élie qui avait 2 enfants qui étaient un peu corrompus, qui ont fait plein de péchés et qui étaient mauvais. Du coup, Dieu va se fâcher contre Silo et la tente d'assignation va quitter Silo à un moment donné, être prise par les Philistins, et ensuite elle va revenir. Et ensuite, on aura David qui va la faire venir à Jérusalem, et ensuite Salomon qui va construire le temple de Dieu. Et ce temple de Dieu, on dit bien le temple de Dieu. C'est pour ça que le verset dit pour y faire résider son nom. C'est un endroit qui est consacré à Dieu, évidemment.
Donc il y a eu plusieurs endroits que l'Éternel a choisis pour y faire résider son nom, ce lieu qui lui est consacré. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé. Le pain levé représente la levure, le pain levé représente le péché en fait. Mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain. Et c'est cette même fête, hein, la fête de la Pâque, c'est la même fête qui s'appelle la fête des pains sans levain. Donc c'est une fête qui durait 7 jours. Et donc sans levain pour représenter le fait qu'il ne doit pas y avoir de péché. Du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Effectivement, concrètement, ils n'ont pas eu le temps de rester et de fêter la Pâque en fait quand ils étaient en Égypte, et donc ils sont sortis d'Égypte et ils sont allés directement au désert, au Sinaï, pour sortir de l'esclavage de Pharaon. Et du pain d'affliction, effectivement, parce que la promesse, c'est pas que tu as une vie sans aucun problème ou sans aucune épreuve. Par contre, il y a une façon d'accepter ces épreuves-là dans la vie, une façon de même en être reconnaissant, évidemment. Et ces épreuves-là qui peuvent nous arriver sont pour notre bénéfice parce qu'elles nous font grandir spirituellement. Donc c'est ça le symbole encore dans notre vie, là maintenant dans le Nouveau Testament par rapport à cette référence au pain d'affliction ici. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Comme on a dit, chaque juif se rappelle évidemment de cette fête-là qui est très importante pour eux. On ne verra point chez toi de levain, référence au péché, c'est le symbole, dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, la durée de la fête, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Effectivement, en commémoration de la précipitation en sortant, quand ils fêtaient la Pâque ensuite, chaque année, ils ne gardaient rien pour le lendemain. Et on a gardé un peu ce rite-là dans le Nouveau Testament. Évidemment, quand il y a un sacrement de l'Eucharistie, tout le corps et le sang du Christ est consommé pendant la messe, et il n'y a rien qui doit rester le lendemain. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Effectivement, il y a un système, comme on a dit, l'adoration de Dieu, elle se fait pas n'importe comment. C'est pas n'importe qui fait une messe n'importe où. Non, il y a un système, comme c'est déjà écrit et précisé par Moïse et dans la loi de Dieu déjà dans l'Ancien Testament. Mais comment ça se fait? Verset 6. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, dans l'Église, que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Effectivement, le Christ, donc là on fait référence à la Pâque du Christ, encore une fois, là ce n'est que le symbole. Le Christ a été crucifié à la 3e heure. Et ce qu'on a dit aussi au verset 4 sur le fait qu'on gardait rien jusqu'au lendemain matin, le Christ il est monté sur la croix à la 6e heure, il est redescendu 2 heures après, le soir même en fait. Il n'est pas resté jusqu'au lendemain accroché sur la croix. Donc regardez tous les symboles entre cette Pâque-là et ces symboles-là qu'on retrouve très exactement dans le sacrifice du Christ sur la croix qui nous a sauvés. Le vendredi saint, le salut a été accompli, où il est descendu en enfer pour libérer Adam et sa descendance. Et ensuite nous a donné le paradis, toutes les bénédictions qui vont avec. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Et effectivement, le peuple, jusqu'à l'époque du Christ, d'ailleurs, en fait, quand ils vont être découpés ensuite dans la terre promise, tous ne vont pas habiter à Jérusalem, par exemple. Et les jours de fête, ils venaient en fait de loin pour venir faire la fête au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu, donc dans le temple ou dans l'église. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain, c'est la même fête, la Pâque. Et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. C'était des jours de fête pendant 7 jours. Dans le Nouveau Testament aussi, des chrétiens ont l'habitude de prendre la semaine sainte comme en congé pour vivre la semaine sainte et célébrer la fête le 7e jour, qui est un jour spécial. Dans la fête, ce jour-là est important, le 7e jour. Ça, c'était la première fête. Verset 9, on rentre sur la deuxième fête maintenant. Tu compteras 7 semaines, 7 fois 7, 49, donc ça fait référence
C'est la fête des semaines ou la fête des 50 à partir du lendemain, des 50 jours. Et ça fait référence évidemment à la Pentecôte. Donc tu compteras cette semaine, donc la Pentecôte, dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter cette semaine. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Donc après la fête de la Pâque qui rentrait, là ils avaient le temps, parce que c'était des agriculteurs, hein, des paysans hein, à cette époque-là, et donc d'avoir des fruits en fait. Euh, et cette fête-là consistait en fait à venir donner des offrandes volontaires en fonction, selon les bénédictions que l'Éternel leur accordait, c'est le verset 10. Donc c'est pas grave si tu donnes pas autant que ton voisin qui est un peu plus riche que toi, mais tu fais des offrandes volontaires et tout ça dans la joie en fait. Et donc ces fruits-là que tu offres, et ça nous fait penser aux fruits de l'Esprit Saint. C'est la fête de l'Esprit Saint, la Pentecôte. Et donc on reçoit ça le 50e jour et on devient chrétien vraiment quand on reçoit l'Esprit Saint. Il y en a tous les fruits qui vont avec. Tous les fruits de l'Esprit Saint, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Euh, et donc, et c'est bien en référence aux bénédictions que l'Éternel nous donne en fait et qu'on est en train de lire ici dans le verset 10. Et là, une chose importante au verset 11, tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est-à-dire que ces jours de fête-là, elle est accompagnée d'une réjouissance, d'une joie. Et où est-ce qu'elle se fait cette joie-là? Dans le lieu que l'Éternel ton Dieu. Donc ces jours de fête, la joie, elle est où? Elle est dans l'église. Elle n'est pas chez toi en faisant un grand festin. Donc tu peux faire ce festin-là après la fête, mais la vraie joie, elle est dans l'église en fait. Et la vraie fête, elle se passe à l'église. Et donc toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, parce que tu les traites bien, donc eux aussi sont joyeux avec toi. Le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui font tous partie de nos prières hein, jusqu'à maintenant dans le Nouveau Testament, qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Effectivement, merci Dieu, parce que on était esclaves, nous, je vais faire le parallèle avec le Nouveau Testament, on était esclaves du péché et de Satan, et c'est toi qui nous as libérés le vendredi saint, et tu nous as donné le paradis. Donc on se rappelle effectivement, si tu n'avais pas été là pour nous sauver, eh ben on aurait été esclave en Égypte, on aurait été toujours jusqu'à maintenant esclave de Satan et du péché. Mais non, tu es venu et tu nous as libérés. Tu célébreras la fête des tabernacles. Ça, c'est la troisième fête maintenant. Pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Donc c'est les fruits en fait de leur agriculture, encore une fois, c'était des paysans. Tu te réjouiras à cette fête, c'est la même chose. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sont dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. C'est les mêmes idées, et on en a parlé. 3 fois par année, donc là il fait un espèce de résumé en fait des 3 fêtes. Tous les mâles d'entre vous, parce que les mâles peuvent représenter la famille, ou, en quelque sorte les hommes, parce que les femmes pouvaient être enceintes ou avoir des enfants à s'occuper, donc les femmes pouvaient rester en fait, mais les hommes devaient aller à la fête. Mais ça ne veut pas dire que les femmes n'y allaient pas non plus. La preuve, c'est que dans le Nouveau Testament, à l'époque du Christ, quand il avait 12 ans, lorsqu'ils sont allés à la fête à Jérusalem, ben, il y avait les 2 parents du Christ, la Vierge Marie et Joseph qui le cherchaient alors qu'il était dans le temple à enseigner. Donc ça montre qu'effectivement les femmes pouvaient y aller, mais c'est... Et là, on voit que les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel en représentant de la maison ou de la famille, si vous voulez. Devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans levain, la Pâque, à la fête des semaines, Pentecôte, et à la fête des tabernacles. Ces tabernacles, là, si vous voulez, quand ils étaient dans le désert, ils étaient sous la protection de Dieu. Donc, cette fête-là, les Juifs de nos jours, ils font cette fête-là je suis moins expert, mais en étant recouvert, en fait, avec une espèce de tente, si je dis pas de bêtises, et donc pour faire référence en fait à la protection, il y a Dieu qui les a couverts quand ils étaient dans le Sinaï.
On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Ça aussi, on peut y faire une petite méditation spirituelle en se disant, quand tu vas à l'église, par exemple, n'y va pas les mains vides. Pas avec de l'argent, évidemment, mais vas-y avec un esprit qui est concentré, avec un cœur qui est concentré, qui est content d'y aller. Vas-y en n'étant pas dans tes pensées, mais en étant concentré. Vas-y, par exemple, en amenant quelqu'un qui n'est pas allé depuis longtemps. Ça, c'est précieux pour Dieu. On peut se faire ces petites méditations par rapport à ce verset 16. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Effectivement, c'est pas grave de donner moins que son voisin, faut pas regarder ça. Et on donnera selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Effectivement, c'est de ta main qu'on donne. Dieu, il nous donne, et c'est de ce qu'il nous a donné qu'on lui rend en quelque sorte. En fait, quand on fait un don. Parce que c'est Dieu qui donne à la base, et on ne donne que ce qu'il nous a donné lui en premier. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon les tribus. Et effectivement, le sujet là maintenant, c'est que là, ils étaient tous rassemblés ensemble, ils se déplaçaient ensemble. Donc, quand ils vont prendre possession de la terre promise, ils vont être distribués en fait selon la terre et donc vivre loin les uns des autres, chacune des tribus. Et donc Dieu va leur dire de mettre en place des juges dont le rôle va être de les enseigner d'abord, de leur rappeler la loi, parce que si on est loin de Moïse ou de Josué, eh ben il faut quelqu'un pour te rappeler la loi. Et c'était le rôle du juge. En plus, effectivement, de son rôle effectif de juge, c'est de régler les affaires du peuple. Et des magistrats, donc il y a un système comme une hiérarchie qui sont en dessous des juges. Et donc l'organisation était de cette façon-là et avec ce rôle-là des juges et des magistrats. Donc d'abord d'enseigner, de leur rappeler la loi. Et ils jugeront le peuple avec justice. Et la suite, tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Et là, le rappel très important de la part de Dieu, c'est que un juge doit être juste. Et on est tous dans une position de faire des petites actions de justice. Un père, il doit être juste envers ses enfants et pas faire de favoritisme. Ou un chef au travail, il a des ouvriers, il doit faire justice et pas faire de favoritisme, ne pas accepter de pot de vin ou de présent, parce que c'est ça qui va corrompre ton jugement en fait. Et ça c'est grave. Et ça fait penser aux enfants du prêtre Élie, qui était comme ça en fait. Et le peuple juif aussi va aller voir Samuel, le prophète, et ils vont prendre cette excuse-là pour dire qu'on ne veut plus de juge, mais qu'on veut un roi. Et c'est là que Dieu va accepter, il va dire à Samuel de pas se fâcher, et ils vont oindre Saül. Et ils vont prendre cette excuse-là, ils vont dire à Samuel, regarde, tes enfants, ils sont pas aussi justes que toi tu ne l'es. Et Samuel, parce qu'il était très juste, va reconnaître ça et en parler à Dieu. C'est là que Dieu va lui dire, te fâche pas et on va leur faire Saül. Et ces juges là, ce qu'on a oublié de dire au verset 18, c'est que ces juges vont se perpétuer en fait pendant des années. C'est là qu'on va avoir Gédéon, Déborah, ça pouvait être des femmes comme Déborah. Et le dernier des juges va être Samuel, le prophète et juge du coup. Et ensuite on va passer sur l'ère des rois avec Saül, David, Salomon, etc. Tu suivras ponctuellement la justice, c'est très important pour Dieu, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il y a un lien de causalité. Si tu es juste dans ta vie, eh ben tu vivras et tu seras béni. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel, ton Dieu. Ça, c'est le culte des idoles. Et ce peuple-là était simple spirituellement parlant, comme on a déjà dit. Il fallait leur expliquer qu'on ne peut pas adorer des idoles à côté de l'autel de Dieu dans le temple. Il faut bannir complètement ce culte des idoles. Et ce culte des idoles-là, qui est satanique et démoniaque évidemment, consistait à faire des poteaux, des statues, des idoles et de les adorer. Et le culte était associé de deux choses, de tuer des personnes innocentes et de tuer des bébés en fait en offrant sacrifice aux idoles, et l'adultère, c'est de commettre l'adultère. C'était caractéristique de ça. Et de nos jours, quand on voit que le monde il devient de plus en plus athée, et ben le monde il est injuste, il peut tuer des innocents et puis complètement adultère. Et c'est les techniques de Satan en fait, d'éloigner les gens de Dieu et de les faire tomber là-dessus. Ça date de la nuit des temps. Tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu, en aversion ou en abomination à l'Éternel ton Dieu, par rapport à ces cultes-là qui étaient absolument
abominable. Gloire à Dieu éternellement. Amen.